Le vote du compte financier. Souvent, on voit ça comme une simple formalité de fin d'année, n'est-ce pas? Et si en fait, c'était l'un des actes de pilotage les plus stratégiques pour l'avenir de notre institution? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, posons la question franchement. Ce vote, est-ce que c'est juste une case à cocher pour boucler l'année, une sorte de coup de tampon pour valider le passé? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. C'est même l'un des outils de pilotage les plus puissants que le conseil d'administration a entre les mains. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les vrais enjeux stratégiques derrière ce vote? Pourquoi est-ce un moment si décisif pour la santé et la mission de notre organisation sur le long terme? Le premier enjeu, et c'est vraiment le socle de tout, c'est la soutenabilité. Il s'agit de s'assurer que l'organisation peut tenir ses promesses dans la durée, tout simplement. De garantir que les projets, qu'ils soient actuels ou futurs, sont financièrement viables. Deuxième enjeu clé, la performance. Est-ce que la machine a bien tourné? Le compte financier, c'est un peu notre tableau de bord. Il nous dit si les ressources qu'on a investies ont vraiment servi à avancer, à atteindre nos objectifs. Et enfin, il y a la transparence. Ce vote, c'est un acte de responsabilité publique. Il assure la clarté, l'honnêteté de nos comptes. Et ça, c'est la base pour garder la confiance de nos partenaires et de nos tutelles. Quand on parle de soutenabilité budgétaire, de quoi parle-t-on exactement? Le vade-mecum de la gestion publique le dit très bien. C'est la capacité à honorer ses engagements. C'est aussi la maîtrise des risques financiers pour ne pas hypothéquer l'avenir. En clair, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Si elle est fragile, tout peut s'écrouler. Et attention, ce n'est pas qu'une simple recommandation. Le texte est très clair et je cite « L'ordonnateur est garant de la soutenabilité de la programmation et de son exécution ». Ce qui est crucial ici, c'est que cette garantie, elle engage la direction, bien sûr, mais elle appelle aussi à la vigilance active du conseil d'administration. Ce vote, c'est précisément l'acte par lequel cette vigilance s'exerce. Allez, passons à la pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on regarde dans ces documents? On va décoder ensemble ce qu'est le compte financier pour bien comprendre ce qui est soumis au vote. Pour faire simple, on peut imaginer que le budget initial, c'est un peu comme un plan de voyage. Ce tableau des autorisations budgétaires, c'est notre itinéraire. Voilà ce qu'on prévoyait de dépenser et voilà les recettes qu'on espérait toucher. Et le compte financier, lui, c'est le carnet de bord du voyage. Ce n'est plus le plan, c'est la réalité du terrain. Ce qui a vraiment été dépensé et ce qui a vraiment été encaissé. Tout l'intérêt de l'analyse, c'est justement de comparer le plan et la réalité. Et c'est dans cet écart entre les deux qu'on trouve les informations les plus précieuses. On y découvre nos vrais taux de consommation des crédits. On voit le résultat final, excédent ou déficit. Et surtout, on peut répondre à la question essentielle. Est-ce que notre gestion de l'année écoulée a été soutenable? Le compte financier, il nous donne donc des faits, des chiffres, une base solide et indiscutable. C'est ce qui permet d'avoir un vrai dialogue de gestion entre le conseil, la direction et les équipes financières. On ne parle plus d'impression, on parle de données concrètes. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Comment on fait pour transformer ces données qui regardent le passé en un véritable outil stratégique pour construire l'avenir? Voyons ça tout de suite. Le processus, en fait, il est très logique. D'abord, on analyse dans le détail l'exécution passée. Ensuite, à partir de là, on repère les écarts, les risques, mais aussi les bonnes surprises, les opportunités. Avec ces leçons en tête, on peut alors ajuster nos grands plans stratégiques. Et enfin, on bâtit le budget de l'année suivante sur des fondations solides, basées sur du vécu. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le compte financier, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Non, c'est le point de départ du prochain cycle stratégique. Le vote ne clôture pas quelque chose, il lance la suite. Pour conclure, revenons un instant sur le rôle essentiel du conseil d'administration dans tout ça. Parce que le vote du compte financier, c'est vraiment l'expression la plus pure de sa mission de pilotage. En votant, le conseil assume pleinement son mandat. Il se positionne comme le gardien de l'intégrité financière. Il vérifie que les ressources sont bien alignées avec la mission. Il demande des comptes à la direction sur sa performance. Et bien sûr, il valide l'histoire financière officielle de l'année écoulée. Pour le dire autrement, ce vote, c'est la validation collective du récit financier de l'année. C'est un moment fort de responsabilité et de cohésion pour la plus haute instance de gouvernance de l'institution. Alors, au moment d'approuver les comptes d'hier, la vraie question qu'on se pose tous ensemble, c'est celle-là. En s'appuyant sur ce qu'on vient d'apprendre, quelle trajectoire financière voulons-nous dessiner pour demain? La discussion ne fait que commencer.